L'actualité locale et régionale en continu. Grand Lille TV, toute info. C'est l'heure de l'info sur Grand Lille TV. Bienvenue à tous. Un nouveau quart d'heure d'actualité avec le flash, le bulletin météo présenté par Clotilde Le Guévac, l'infotrafic et puis d'autres reportages préparés par l'ensemble de la rédaction de Grand Lille TV. Un flash en ce jeudi 25 août consacré bien sûr aux chaleurs, les fortes chaleurs qui se sont bel et bien installées dans la région. Et les sans domicile fixe font partie des personnes les plus vulnérables. Pour leur venir en aide et surtout leur permettre de s'hydrater régulièrement, voici une initiative solidaire. Après un cadeau pour un charclos lancé cet hiver pour offrir un cadeau à un SDF, eh bien la même équipe est de retour avec un été autrement. L'opération est soutenue par la ville de Lille et par le 115. L'objectif étant de récolter des packs d'eau pour en faire profiter les sans domicile fixe qui sont les premiers à souffrir de la chaleur en France. Ils sont une centaine chaque été à succomber aux températures élevées. Explication avec l'une des instigatrices de ce projet lillois. Grâce à un cadeau pour un charclos qu'ils ont fait l'hiver dernier, il y avait déjà beaucoup de soutien. Et en fait, tous ceux qui sont venus poser des bouteilles d'eau aujourd'hui, c'est aussi tous ceux qui avaient participé à un cadeau pour un charclos. Et donc du coup, on a un soutien incroyable grâce à la dernière opération. Et heureusement, parce qu'on fonctionne qu'avec les réseaux sociaux, c'est pour ça qu'on compte sur les médias et tout ça pour nous aider parce que sinon on n'avancerait pas sans toute personne qui partage nos vidéos, qui like, qui commente. Ça nous soutient et en même temps ça nous fait avancer. Et en effet, les températures ont fortement grimpé sur l'ensemble de l'Hexagone. Dans le nord, chacun sa technique pour tenter de se rafraîchir. Si certains ont choisi de rester au frais à la maison, d'autres ont investi le littoral. Et puis, il y a ceux qui cherchent un peu d'ombre et la fraîcheur des grands espaces verts. C'est le cas au parc du Héron à Villeneuve-d'Ascq. L'endroit offre 110 hectares de sentiers de promenade idéal pour les promeneurs, joggeurs et cyclistes. Ici, chaque jour, le parc enregistre 4 à 5 000 visiteurs. Les heures de pointe restent le matin, tôt et la fin de journée. Mais même en plein après-midi, certains irréductibles sont sortis, comme vous pouvez le constater. Vincent Vieillard les a rencontrés. Je vous propose de les écouter, ces promeneurs. C'est sympa, moi j'aime bien, c'est calme, c'est agréable de venir ici. Dès que j'ai le temps, dès qu'il fait beau, je vais faire du vélo. Vu les grandes chaleurs, ça fait un petit peu du bien, de l'air frais, bord du lac, à l'ombre, donc c'est plutôt sympa quand même. Je pense que ça sera balade et après on va aller se détendre à l'ombre parce qu'on va avoir chaud. Je viens souvent pour courir ou pour se promener, avec les enfants c'est quand même vachement pratique et du coup non c'est chouette. Là j'ai fait une petite pause à l'ombre parce qu'il fait vraiment chaud donc il faut boire. Et puisque le soleil a décidé de nous accompagner pour cette fin de vacances, on va en profiter pour se balader et sortir de la métropole lilloise. On va se diriger vers les Flandres cette fois, à direction le jardin des Récollets près de Cassel où une ancienne ferme a entièrement été rénovée il y a quelques années par un passionné. Il a racheté les lieux au début des années 90. Autour de cette ferme, un jardin qui a été repensé et où il a fallu tout inventer et tout planter. Un lieu unique en Flandre et ouvert au public d'avril à novembre. Louis Callier est allé y faire un tour. Regardez. Mont-des-Cats, Mont-Noir, Mont-Kemmel ou encore Mont-Cassel. À 30 minutes de Lille en voiture, le long de la 25, la Flandre vous ouvre ses bras. Discret au pied d'un mont, le jardin du Mont des Récollets vous accueille pour un dépaysement total. Bienvenue donc au jardin du Mont des Récollets à Cassel, Welkommen Wouwenberghof en flamand. Vous venez ici pour trouver la nature. Vous êtes vraiment au cœur de la nature. On est parti d'une ferme qui était complètement à l'abandon. Il n'y avait rien. On a travaillé, ramassé des gravats et pendant 10 ans. Et puis on a planté que des essences naturelles. Le jardin s'agrandit au fur et à mesure, de plus en plus de bulbes, des milliers de bulbes en fleurs. C'est surtout les narcisses. Là, on est un petit peu à la fin des narcisses, mais il y en a encore beaucoup. Les tulipes arrivent. C'est un bonheur, le jardin. Je trouve que c'est un bonheur de chaque instant, surtout au printemps, parce que la nature arrive, il y a les fleurs sauvages qui arrivent, il y a tous les parfums. Un jardin tout particulier à la croisée de l'histoire et de la culture.
On est dans la Flandre, donc pourquoi pas retrouver l'idée d'un jardin de la Flamande. Alors est-ce que c'est une invention? Non, j'ai travaillé avec bien sûr des historiens flamands belges, flamands français, oui, ça existe. Un jardin à la Flamande ne sont pas des grandes perspectives à la française, où tout est tourné vers le seigneur du jardin. Pas un jardin à l'anglaise où c'est des grandes masses. Non, c'est vraiment l'esprit, chaque chose est à sa place, où on passe d'une pièce à l'autre comme dans une maison. Un jardin plutôt ordonné, des endroits plus clairs, chaque chambre a son thème, comme à la maison, donc le salon, la salle à manger. Là, il y a par exemple le verger, le potager, le jardin des buis, le jardin des fleurs. Et parfois des endroits aussi plus sombres, comme des corridors. Donc ce qui va donner le clair-obscur. Et donc notre jardin est inspiré des peintures de la Renaissance flamande. Et les férus d'histoire, les férus de peinture, de sculpture, d'histoire régionale, du terroir, de nature, de jardin, c'est l'endroit idéal. Et après cette balade au cœur d'un jardin flamand, l'Estaminet vous accueille le temps d'un café ou d'une bière, mais là encore, une bière des Flandres, à boire avec modération tout de même. Voilà, c'est la fin de ce flash à suivre, les prévisions météo, et vous allez voir, le beau temps va se poursuivre. Encore beaucoup de soleil d'ici le week-end, avec toujours ces températures très élevées près de chez nous. Pensez bien sûr à vous hydrater, on ne le répétera jamais assez. Et dans quelques instants, la suite des programmes sur Grand Lille TV. Excellent moment à vous tous.